Introducing TurboGrafx 16, the next generation video game system. Rebonjour, chers clients. Bienvenue au Super Club Vidéo Gore. Là, je me suis remis de mes émotions de la semaine... d'il y a 2 semaines, en fait. Oui, effectivement. La cuisante défaite aux Olympiques des Canadiens. C'est pas une cuisante, là. Ben, ça a fait mal quand même. Hey, bonjour, blablabla. Bonjour, on blablabla. est là, commis numéro 2. Numéro 1. Commis numéro 2, Stéphane. C'est Steve. C'est incroyable. Hey, d'ailleurs, t'étais pas supposé me faire honte, toi? Ah oui, c'est vrai, je comprends. OK, Stéphane? Il y a 2 semaines, il a dit « Je vais te faire honte ». Puis j'aime pas ça quand il commence ses phrases de même. Mais bon. Stéphane, ferme tes yeux. Tiens. Calice. Oh, ça sent bizarre. Tu peux les ouvrir, mon Stéphane? Ah, calice! C'est-tu pas beau, ça? Arc! Hein? Quel chandail incroyable! Un peu trop petit pour moi. Ben non, il te fait bien, je trouve. Non, il est trop petit. Oui. J'ai pas honte, finalement. Ouais. Ouais, je suis un peu déçu. Je trouve que la pochette de Jason Goes to Hell, on dirait des étrons qui sortent d'un masque en aluminium. J'ai jamais compris le but. D'ailleurs, Adam Marcus m'avait expliqué. C'est correct, là. Je dis, c'est pas. Non, c'est pas bon. C'est vraiment pas bientôt, bon. dans les arrivages, on va avoir le documentaire Heart of Darkness, Oui. qui est enfin prêt. Oui. En fait. L'as-tu vu? Pas tout. J'ai vu des petites parties quand on l'a passé au Requiem, mais j'ai dit à Adam, non, Adam, je veux le voir quand je vais avoir la vraie copie. Mm-hmm. Ça doit être vraiment intéressant quand même. T'sais, d'après moi, ça va être meilleur que le film, là, chose qui est pas dure à battre. Là. Ça, là, c'est un film straight to video. Ça aurait même pas dû être en salle. Non, arrête donc. C'est quoi le nom du gars là, qui voulait faire un spin-off avec là, le Bounty Hunter? Creighton Duke. Well, that makes me think of a little girl in a pink dress sticking a hot dog through a donut. Creighton Duke. C'est tellement cringe comme nom. Là. Qui casse des doigts. Ouais. Si oui. La prison. Mais le chandail, moi je trouve que le chandail que tu portes présentement est plus hot que toute l'entièreté de ce film-là au complet. Pas pire. Mais j'ai pas honte, man. Non, tu m'as déçu parce qu'il est vraiment cool là, quand même. Ouais. Mais bon. Écoute, la semaine dernière, t'as parlé, avant qu'on arrive aux arrivages, hein? On peut dire ça? Ben oui. On a parlé, à un moment donné, de films d'arts martiaux, et il y a quelques semaines, on a parlé de Karate Tiger. Ouais. As des as, là. C'était bien compliqué, tout ça. Mais tu me disais que tout ça était comme interconnecté d'une certaine manière. Ah, tabarnak, des notes? Oui, Steve, on avec a des besoin. notes, je vais prendre une gorgée. Donc, là, il va me faire honte. Donc, j'ai commencé à regarder, OK, c'est quoi l'ordre des Karate Tiger selon Google, et ensuite, je l'ai comparé à ChatGPT, puis là, les deux s'astinent. Oh, c'est bien, ça. Donc, selon... Là, je vais sortir plein d'affaires ici. Et, OK. Alors, je commence. Selon Google et ChatGPT, Karate Tiger 1 et 2, c'est No Retreat, No Surrender 1 et 2. OK. Fait que ça, on s'entend, No Retreat, No Surrender 1 et 2. Fait que Karate Tiger 1 et 2, c'est No Retreat, No Surrender 1 et 2. Voilà, fait que ça, tout va très bien pour l'instant. À date, je te suis. Ensuite, Google nous dit que Karate Tiger 3, ce n'est pas No Retreat, No Surrender 3. C'est pas ça. Non. Selon Google, Karate Tiger 3, c'est Bloodsport 2. Donc, Kickboxer. Je suis perdu. Je te comprends. Hein, c'est... Kickboxer 2, avec Tong Po. Ouais. Tong Po Et pas Jean-Claude Van Damme. Pas Jean-Claude Van Damme, parce qu'il meurt au début, on en a parlé. Mais finalement, j'ai revu la scène, puis c'est pas Jean-Claude Van Damme, non. c'est un look-alike. Non, c'est ça. Tu l'as revu au Super Club en écoutant l'épisode, parce qu'on a mis un extrait. Exactement. Voilà. Donc, selon Kickboxer 2, c'est Karate 3. Bon, tu vois, là, je te suis. Mais selon ChatGPT, c'est là que ça commence à se corser. Selon ChatGPT, No Retreat, No Surrender 3, c'est Karate Tiger 3. Bon, OK. C'est quand même une petite logique. Là, c'est qui je devrais croire? Là, c'est là que ça devient compliqué après. Ben, c'est déjà compliqué, je t'avise. Donc, ensuite,
Karate Tiger 4 serait Best of the Best. Mon film d'arts martiaux préféré en passant. Best of the Best serait Karate Tiger 4, selon Google encore. Et ensuite, on aurait King of Kickboxer. The home of the world's deadliest sport. When the cameras roll, death awaits. Au Super Club, nous n'avons pas King of Kickboxer, malheureusement, fait qu'on peut pas le montrer. Et ensuite, ça que là, serait attends, To Be the Best. Karate Tiger 4. Karate Best Tiger of the 4, Best. ouais. OK. Fait que là, Ensuite, le 5 serait King of Kickboxer. King of Kickboxer. Fait que Karate Tiger 5, King of Kickboxer qui n'existe pas ici. Et là, le 6, Karate Tiger 6 serait... Imagine se taper ça au complet. Ah, écoute, c'est Kickboxer 3. Là, Ah, il est là! Yeah. Ah, il était sur le top. Kickboxer 3. Mais pourquoi qu'il y a un Uzi dans les mains? Je sais pas, moi, aucune idée. Kickboxer avec un Uzi et Ouais. un duck face. Fait que ça serait Kickboxer 3 selon Google. Et ensuite, Karate Tiger 7 serait To Be the Best. Snap it! I want you. Go down in 2. This guy's really full of himself, isn't he? Je sais pas c'est quoi. Ça, To Be the Best. je ne connais pas To Be the Best. C'est juste le nom du film? Ouais. To Be the Best. Pas Best of the Best. Non, pas Best of the Best. To Be the Best. Mais là, si on va avec ChatGPT, ils disent que... Je t'ai soufflé puis c'est même pas moi qui parle. là. Ils disent que, en fait, Best of the Best n'a jamais été dans la série. Et là, ils s'en vont avec les Blood Feast avec Don the Dragon Wilson. Don Wilson is quite frankly a one-man army. American Karate Magazine. Qui en a plein. Et ensuite, il revient avec un autre kickbox. Écoute, c'est l'hostie de bordel. Ben, puis c'est dans quel pays que ça s'appelle Karate Tiger? En Europe, genre. OK. OK. Donc, Ça, si c'est vous un voulez, continent, ouais, ça. si vous voulez regarder, si vous voulez regarder les Karate Tiger, je sais pas trop quoi suivre, mais Vous voulez sûrement pas les regarder, par exemple. mais après c'est parce que là il y a plein de branches que vous pouvez aller parce qu'après ben tu sais il y a Bloodsport aussi. Bloodsport est là-dedans quelque part me semble. Sûrement, Non. ouais, sûrement Non, Bloodsport 8. Ou... Non, Bloodsport n'est pas là-dedans. OK. Ouais. OK. En tout cas. Es-tu correct après avoir fait toute cette recherche-là? J'ai là? chaud là. Calique. Je sais plus. Pauvre enfant. Je sais plus quoi. Mais t'as rien regardé de ça, là. Non, pas encore. Il y a 4 Bloodsport, il y a 4 Kickboxer, il y a 3 Best of no, the Best. no Treat, No Surrender. Il y a 4 Oui, il y en Best a of the 4, c'est Best. vrai. Ouais. Parce qu'on les a toutes ici. Les 4 ont un Ouais. acteur qui revient tout le temps, c'est Philip Ree. Oui, c'est ça. Il est là dans C'est les lui. 4. Puis, Ernie Hudson. Ernie Hudson Ah, joue dans ouais. le 4e. C'est bien. Gina Gersha joue dans le 3e. C'est random en Dans le maudit. 2e. Il est où le 2e? Je sais plus là. Tu viens de faire ton workout de la semaine. Les arrivages! Travail de recherche incroyable. Es-tu correct, Steve? Ah, ça va. T'es sûr? Ouais. OK. Tu devrais te prendre des électrolytes, un peu comme moi, là. C'est ce que je fais. C'est ce que je vais faire durant que tu vas prendre notre film dans les arrivages. Durant que je vais prendre notre film dans les arrivages. Bon. Qu'est-ce qu'on a reçu cette semaine? Oh, bien emballé en plus. It Follows. Es-tu correct, Steve? It Follows. Le tagline, en fait, une des critiques qui est sur la pochette directement, c'est The Scariest Film of This Generation. Is something wrong with me? It Follows me foutu la chienne, Steve. Mhm. Vraiment, ça, c'est un film... Quand quelqu'un me dit « Je ne pas tant ces films d'horreur, avec quoi tu penses que je devrais commencer? » Je nomme souvent It Follows. La scène de la plage. Ah oui, man. En plein jour, Oui, j'ai eu la chienne. moi aussi. Moi aussi, puis il y a plusieurs scènes dans le film. Le mix audio avec les plans de caméra, puis l'inconnu. Parce que ce qui est bien d'It Follows, c'est que tu vois jamais concrètement la menace, parce qu'elle se manifeste à travers toutes sortes de représentations visuelles, puis elle se transpose d'un corps à l'autre. Mais j'aime le fait que ce film-là te fait imaginer et réfléchir un peu trop. Puis là, tu te mets à te faire des scénarios de qui va faire quoi dans cette scène-là. C'est imprévisible complètement. Il n'y a aussi aucun cue sur l'époque. Tu peux pas vraiment savoir c'est en quelle année parce qu'il n'y a pas de technologie
Tu vois pas beaucoup de voitures. Il n'y a pas de tag sur l'année. Fait que ça pourrait autant être un film de 2006 qu'un film de 2020. C'est une métaphore pour les ITS, apparemment, ce film-là. Ouais. Donc, j'ai su ça après, puis c'est très, très cohérent. Très cohérent, dans le fond. Là, ça se transpose d'une personne à l'autre. Puis, c'est un film que la plupart des clients du Super Club ont sûrement vu déjà. Sinon, courez voir ça. Vous pouvez venir le louer. Il est disponible maintenant à succursale. Il est tout neuf encore. Ouais. Faut l'emballer puis tout. Une ITS flambant neuve, bien protégée. Oups. Ça a mal sorti un peu, ça. Moi, ce film-là, j'ai adoré les 50, 75. J'étais encore à les 75 Karaté premières Tiger. pourcents. Première pourcent du film. Le trois quarts, là, j'ai trouvé ça excellent. Mais le dernier quart, on dirait qu'ils savaient plus quoi faire avec leur bonne idée. Je n'ai déjà parlé avant. Je pense qu'on en a déjà parlé. Je suis pas sûr, mais. À partir qu'ils arrivent dans la piscine, là ils savent plus quoi faire. C'est là que j'ai ça. Mais ça reste un excellent film. Tellement bien monté, ce film-là. Puis c'est le pacing, le sound design, tout est parfait, je trouve, dans It Follows. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Oui. Mais ça, en fait, ça, c'est... Il n'y a pas de clown là-dedans. De clown. Ouais, non. Bon, est-ce qu'il y avait d'autres choses là-dedans? Il y a une Steve? autre petite affaire rapidement. Je vais te laisser, arrivages. ça a l'air weird. Check bien ça, mon Stéphane. Un gars qui s'appelle Christian Francis qui fait des romans Ah, sick! sur certains films. Hey. Et là, Maniac Cop 1, 2 et 3 en roman, des novels. Hey, ça doit être excellent. Ça. Et- Est-ce que c'est vieux? Non, c'est vraiment pas vieux. Et il y a plein. Il y a plein de films qu'il fait. Il y a beaucoup. Il fait comme. C'est quoi le film, le français l'affaire de Noël, là, 450 Cardinal, 450 Dring Dring, Noël, comment? J'en ai déjà parlé Oui, au j'en ai Super déjà Club parlé, Vidéo ouais. Gore de ça, mais c'est dans la première saison. C'est ça. Ben, en tout cas, ce film-là, film de Noël avec un petit enfant dans un manoir, mais il se cache dans un chevalier en Ouais. tôle. En tout cas, ben ça, il y a un livre là-dessus aussi. Tout est legit. Il prend les droits, il fait ça. C'est vraiment cool. Et peut-être qu'éventuellement, ça va être en français. Ah oui, Je parlais au gars que peut-être qu'éventuellement, ils vont être en français. Je trouve que c'est vraiment le fun. Ouais. Ça sent la bibliothèque. Hey, tu vas peut-être... Ouais, c'est ça. C'est correct. Ben écoute, c'est très cool que ça existe, une version roman de Maniac Cop. C'est des films qui ont passé sous le radar un peu. Moi, moi, j'adore les Moi aussi. Maniac Cop. Je t'ai déjà raconté l'anecdote avec Robert Zarr, le policier. Tu m'as pas raconté l'anecdote. Tu m'as parlé d'un acteur, par exemple. Il me semble qu'il y avait un lien avec les films que tu as passé en entrevue. Ça se peut-tu? Non, en fait, Robert Zarr, qui est le policier, J'ai aucune crise d'idée. Karate Tiger 8, c'est était... Maniac Cop 5. Bruce Campbell joue dans le deuxième. Dans le premier, excuse. Dans le premier, Dans le premier, oui. Mais Il y il a joue un dans le rôle- deuxième il y a un rôle- aussi, mais ouais. pas très long. C'est ça. Mais non, j'étais à la convention Shockstock, aux urinoirs, en train de pisser. Robert Zarr arrive à côté de moi. Tu sais, son menton est plus large que mes épaules. Puis il me regarde et fait « Having fun, kid? » Là, je suis comme « Yeah? It's a great time in Canada. I'm not gonna arrest you, no worries. Oh, wow. Puis il part. C'est parfait comme interaction. Ouais. Voilà. Il y avait la maladie, lui, du gigantisme, d'ailleurs. C'est pour ça que sa mâchoire, ouais. D'ailleurs, il est mort, ça fait pas si longtemps, peut-être une quinzaine d'années. C'est quand même long, 15 Ben, ans. plus, non. Pas rendu à notre âge canonique, Steve. Les années passent et... Oui, c'est vrai. Moi, j'ai encore l'impression que les films de 2010 sont récents, mais ça commence à être vintage tranquillement. Là. Ben, ils ont comme 15 ans. C'est ça. C'est ouf. C'est pas très long. Ouais, t'as raison. La perception est un peu bizarre. Là. Mais c'est cool que tu aies rencontré Robert Zarr, puis je l'ai beaucoup aimé dans Tango and Cash, Robert Zarr. Hey, punk. When I get out of here, I'm gonna tear you a new ass. If you need me, me and my ass will be in the neighborhood. Ah, c'était bon, Tango and Cash. Ouais. Hey, j'ai un trip de ce temps-ci de regarder Duo de choc pour nos amis québécois qui l'ont vu en version française. nos amis français. Ça s'appelle D'après comment? moi, c'est Tango and Cash, parce qu'en France, ils gardaient les titres originaux, puis ici au Québec, on avait l'obsession de donner un nom random à tout ça. Duo de choc, c'est juste ma marde.
C'est pas ça, man. J'ai comme le goût de regarder ces vieux films-là, là, Tango and Cash, Tango C'est and tout. Cash. Tango and Cash 2, Karate Tiger. Demolition Man. Ouais, ça, c'est... Tu sais, le genre de film-là des Cliffhanger. années... Cliffhanger. Ouais. Ça, j'ai hâte. Ça, ben, pas j'ai hâte, j'ai le goût. Ben toi, t'as le goût de regarder des films vintage. Moi, j'ai le goût de parler de jeux vintage parce qu'on l'a dit tantôt, 13 ans là, que ce jeu-là a sorti, ça commence à faire longtemps. Mais de quel jeu parles-tu? Steve, est-ce que Tu tu t'écoutais pas, je pense. Hein? 13 ans. Quel jeu t'as fait 13 ans? De quoi tu Ça parles? fait 13 ans. OK. Ça a apparu il y a 13 ans, puis le jeu n'est pas fini encore. Ben, ça, c'est une maladie moderne de gaming un peu. Est-ce que tu étais un fan de The Sims? Lovable, unpredictable, programmable. It's The Sims. Eh bien, mais... Ouais. Un jeu quand même iconique de son époque, là, milieu-fin des années 90, The Sims est devenu comme un phénomène total. Il y a un jeu qui est un mod de The Sims, qui a été transformé en jeu d'horreur en 2013 par une compagnie qui s'appelle The Indie Stone. Et je parle bien sûr de Project Zomboid. Live at the military blockade, the message is clear. The Nox event is contained. I repeat, the Nox event is contained. J'ai déjà joué à Project Zomboid sur Twitch pour le Super Club Vidéogore, mais très brièvement, ça part du engine de The Sims original. Donc, c'est une vue isométrique avec des personnages un peu cartoonish, pas très réalistes. Puis, la première chose que tu vois au début, c'est un écran qui dit « This is how you died ». Voici comment tu es mort. Puis là, le jeu commence. Donc, tu le sais que ça va mal finir, ce jeu-là. C'est un jeu ultra réaliste de survie où est-ce qu'il faut que tu gères ton énergie, comme dans The Sims. Il faut que tu gères ton divertissement, ta faim, ta soif, ton sommeil, tes blessures. Tu peux te blesser, avoir des infections à toutes les parties de ton corps. Il faut que tu t'assures de faire attention à ça. Puis c'est un jeu qui est miné par le permadeath. Donc pour les gens qui game, le permadeath, ça veut dire t'es mort une fois, ton personnage est mort. Peu importe. Ouais, tu perds tout. Mais ça commence, tu as encore de l'électricité courante, tu as encore de l'eau courante, les infrastructures fonctionnent parce que l'apocalypse zombie vient de commencer. Fait que tu apparais random dans un endroit au Kentucky parce que ça se passe dans différentes sections. Le restaurant? Dans l'État du Kentucky, okay. Steve, pas dans le PFK. Et puis, tu apparais random, puis t'entends les zombies dehors, puis t'es un humain normal. T'as pas de super pouvoir, t'as pas d'armes absolument extraordinaires. Tu peux te battre avec une poêle à frire, un couteau à beurre, ce que tu trouves. Y a-tu l'armée là-dedans? Y a-tu l'armée? Ben, il y a des camps militaires. Y a-tu un colonel? Lâche le PFK, tabarnak. Très bon le PFK, mais c'est plus ce que c'était. Leur sauce brune est rendue quasiment éco-friendly maintenant. Du bon poulet! Ça, si tu pognes pas de crise de cœur ou tu fais pas de cholestérol, c'est pas du PFK. Mais tu commences dans le fond, tu es complètement vulnérable, puis tu es toujours vulnérable dans ce jeu-là. Tout le temps, tout le temps. Pas juste quand tu manges du PFK. Je me trouve drôle. Oui, tant mieux. Au moins, il y a une des deux personnes qui... Tout simplement mon PFK! Ça va. Donc, je vous recommande chaudement Project Zomboid. C'est un jeu qui se joue solo ou en multiplayer. C'est vraiment le fun en multiplayer parce que tu peux mourir par la pire des conneries. Puis, même si ça fait 3 semaines que tu survis, tu montes tes skills, tu commences à être solide, tu fais une erreur de calcul, puis tu peux tout perdre. Je vous donne un exemple de ce qui m'est arrivé à un moment donné. Je suis dans un building, puis là, tu fouilles pour ramasser de la bouffe, pour survivre, puis tout ça. J'ouvre une porte de toilette. Puis tu entends juste un gros son qui te fait faire le saut, puis il y a un zombie qui est sorti de là. OK. J'ai crié, je me suis fait mordre. Je l'ai tué. Puis là, tu checkes ton status pour voir ta santé, puis tout ça. Puis là, c'est marqué bitten, puis scratched. Quand t'es bitten, ça veut pas dire que t'es infecté, mais ça se peut. Si t'es infecté 48 heures à peu près plus tard, tu crèves. Tu deviens un zombie toi-même. OK. Fait que là, je m'en vais dans la salle de bain. Il y a plein de sang à terre. Je prends des bandages avec du désinfectant. Je me désinfecte la blessure. Puis là, ça te fait du pain. Ça fait très mal, ça, mettre de l'alcool à friction sur une blessure ouverte. Ouais. On l'a tout déjà fait.
Je me mets un bandage, puis là, je me croise les doigts à me dire, c'est peut-être juste une morsure superficielle, je vais être correct. Je fais mes affaires, je m'en vais coucher mon bonhomme parce qu'il est épuisé. Il se réveille avec de la fièvre en plein milieu de la nuit. Je regarde mon statut, puis c'est marqué « infected ». Puis là, tu sais que tu vas mourir. Donc, je me suis collissé à la poêle, en bobette, et j'ai bu de l'eau de Javel pour me suicider. Et mon gars est tombé à terre, puis ça allait écrit « You survived » pendant, je sais pas, 3 semaines. Et ça m'a vraiment pogné dans le chest, mais le conseil que je vous donne à ce jeu-là, attachez-vous pas à vos personnages, puis vous allez avoir une Christie de raid. Ça a l'air très cool. C'est écœurant, vraiment. Très compliqué. C'est un jeu qui est deep au bout, mais on se donne la peine de jouer à ça, puis c'est vraiment le fun. Nice. Ouais. Fait que toi, t'as joué. Ouais. Moi, j'ai quand même regardé, pas un, mais 2 films. Tabarnane. T'as occupé cette commis-là? Ouais. Hey, toi, oh, God, whistle. Donc, un plus récent et un plus vieux. Je errais dans le Super Club un soir et je savais pas quoi faire. Je regardais dans les tablettes et j'ai décidé de regarder Judgment Night. Coming on video cassette. A hair-raising, heart-stopping, nail-biting film. Welcome to the neighborhood, boys. Avec Emilio Estevez. Oh mon Dieu. Voyons, j'ai Daniel O'Reilly dans la tête. Là. Daniel Cleary, c'est quoi son nom? Dennis Leary. En tout cas, le méchant. Je sais même pas de quoi tu parles. Tu connais pas le film? Non. Ah, c'est super bon. Il y a Cuba Gooding Jr. là-dedans. Et c'est Peter Green qui est décédé dernièrement en plus. Celui qui a joué dans Le Masque. OK. Le oui, méchant. oui. Il joue aussi là-dedans. Un character actor. Ouais. Écoute, c'est l'histoire de 4 chums. 3 chums et le frère de un qui veulent aller voir une game, un combat de boxe dans une grosse arena. Il y a du trafic de malades et ils décident de faire un fuck-off, on va faire un détour. A night out on the town. A heavy traffic jam. Tell you something, I'm not gonna miss this fight. And one wrong turn. Et ils arrivent dans une partie de la ville assez pas recommandée et ils tombent sur un gars qui s'est fait tirer puis qui se fait courir après par des méchants. Et là, vu que ça, les méchants courent après eux autres pour essayer de les tuer. Fait que c'est comme une course dans ce quartier-là tout le long. Ah ouais. C'est super C'est bon. cool comme concept quand Fin même. 80, début 90. Là, je me demande si c'est même pas 90. J'avais regardé ça quand j'étais jeune. J'ai eu beaucoup de fun à les réécouter. Ça vaut la peine. Judgment Night, pourquoi ça me dit rien? Sûrement, je verrais la pochette. C'est une pochette avec Emilio Estevez, là, puis les 3. Est-ce qu'il tient un gun de même? Non, pas du tout. Fait que j'ai regardé ça, et sinon, avec mon fils et ma conjointe, j'ai regardé, puis on parle pas du tout d'horreur. Ben oui, Judgment Night, c'est pas un film d'horreur du tout. Dernier film de Matt Damon et Ben Affleck, The Rip, qui vient de sortir sur Netflix. Oui. J'ai adoré ça. Ils sont souvent bons ensemble. J'ai vraiment fucking aimé ça. Tu sais pas qui est corrompu dans Police ou pas. En fait, l'histoire, c'est que ils s'en vont. C'est l'escouade TNT, eux autres, qui vont aller comme faire des saisies de dope ou d'argent. Ils s'en vont dans une place pour aller chercher de l'argent dans une maison. Puis il est supposé avoir comme 150 000 dans cette maison-là. Puis qui arrivent là-bas, puis il y a genre 20 millions. Ils sont comme... On est dans marde parce que là, le cartel va arriver pour nous buter. Ben oui. Y a-tu quelqu'un d'entre nous autres qui est croche ou pas croche? Est-ce qu'on prendrait du cash? Ils reçoivent un appel téléphonique à un moment donné qui dit vous avez une demi-heure pour quitter. Prenez le 150 000, crissez votre camp, puis on va vous laisser faire. Fait que, tu sais, c'est comme... Ça doit être le assez suspense stressant. est écœurant, super bon. Voilà, Okay. c'est super divertissant, super recommandé. Un bon petit film à regarder. Voilà. Cool. C'est ce que j'ai regardé. Tabarouette, t'es un gars occupé, toi. Ah, chez moi, là... Un vrai commis, là. C'est sûr que ta section choix du staff, elle va être pleine si on continue. Ça finira plus. Ça finira plus. Yes, on aime ça de même. J'ai hâte de voir qu'est-ce que nos clients nous ont rapporté. C'est vrai, les retours, faut pas oublier ça. Bon. Alright. Très cool, hein, ta petite plateforme que tu parlais il y a 2 semaines. OK. Wow. Un documentaire sur Vince McMahon, le
Ben, l'ancien actionnaire majoritaire, président, propriétaire de la WWE. C'est pas une affaire de char avec lui? Ben, entre autres, là, Vince McMahon, un personnage hautement controversé. Une voix qui a quand même fait partie de mon enfance puis mon adolescence dans des moments, dans des périodes charnières de ma vie. Donc Vince, je vais toujours avoir une affection pour ce gars-là. Par contre, l'être humain, des histoires qu'on entend, quand c'est pas Bruce Pritchard, parce que lui, il l'aime beaucoup, des histoires qu'on entend de Vince, c'était pas une très bonne personne. Puis ce qui s'est passé avec Janelle Grant, Steve et moi, on l'a appris en même temps, ça fait 2 ans. Je pense qu'on était justement au Super Club, puis j'ai reçu quelques textos de mes amis disant que Vince McMahon avait chié sur la tête, littéralement, d'une de ses adjointes. Une adjointe dans la début vingtaine. Vince avait 78 ou quelque chose comme ça. Écoute, tout le monde a ses kinks. C'est correct, mais faire caca sur la tête d'une adjointe, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu peux faire chacun ses trucs. T'sais. Puis dernièrement, Vince, d'ailleurs, hier ou avant-hier, la vidéo complète de l'accident qu'il y a eu à 160 km/h. Il y a 2 semaines, mettons. Ben ouais, ça fait un bout. Bon, il y a 2 semaines, t'as raison. Ben oui, excusez, l'espace-temps est un petit peu confus. Là, mais Stéphane, Ouais. ça, c'est pas la série documentaire de Netflix sur McMahon. Non. Fait que ça, si vous regardez ce documentaire-là... Ça, c'est produit par la WWE, donc ça va être pro-Vince. Pro-Vince, ok. Ouais, mais celui sur... c'est-tu sur Netflix? Ouais. Je pense pas que ça doit être si glorieux, dis-je mal, que ça. Hein? Glorious! Bon? Non, pas du tout. Oui. Non, mais oui, c'est bon. Mais pas pour lui. C'est ça. Écoute, si c'était pas de lui, on parlerait pas de lutte aujourd'hui, c'est correct. C'est lui qui a apporté la lutte dans le mainstream, c'est correct aussi. On se rappelle toujours de la dernière chose que les gens ont faite. Puis Vince McMahon, ben, il a été, dans le fond, retiré de ses fonctions complètement par la WWE parce qu'il a fait des atrocités à beaucoup de gens, apparemment. Un très bon ami personnel de Donald Trump, en plus. Habituellement, on est la moyenne des 5 gens qu'on côtoie le plus, qu'on dit, hein, Steve? Yeah. Quand tes meilleurs amis, c'est Donald Trump et Vince McMahon, d'après moi, ça vole pas très haut. Donc, c'est un peu malheureux. Je sais pas si ça, c'est bon. Ça doit être intéressant quand même. Là. Vince, il y a toute une histoire. Là. Ouais. Il roulait... C'est lui qui conduisait à 160? Ouais. Il a quel âge? Là, il y a 80... Je pense qu'il y a 81. Ouais, mais tu sais, c'est un gars qui refuse de vieillir. Hein? Puis on a vu ses chirurgies plastiques. Là. Il ressemble à Cruella de Vil dans 101 Dalmatiens. Il s'est fait teindre les cheveux. Genre, il y a une mèche blanche au milieu. Ah oui, puis là, il y a un petit... Il a enlevé sa moustache. Il a enlevé sa moustache. Ouais. Ouais, okay. Mais encore là, on dirait qu'il est en cire. Puis qu'on l'a sorti du musée Grévin. Puis, ouais. Ben. Ouais. Mais bon, je sais pas ce que je vais faire rendu à cet âge-là, si je me rends. Là. En tout cas, je conduirai pas à 160 km/h, promis. Est-ce qu'il fait partie des Karate Tiger, Vince McMahon? Steve? Excuse-moi. Ça fait 2 semaines de suite que j'ai un bug. Ben oui, t'es-tu correct? OK. Non, Vince McMahon, il fait pas partie des Karate Tiger, malheureusement. OK, ben je sais pas. C'est un univers complexe quand même. Ouais, c'est ça. La question se pose. Mais je me rappelle, par exemple, de ce documentaire-là qui était très bon back in the day. Parce que dans les années 90, là, dans l'attitude des Raw, Vince McMahon était fucking écœurant. C'était le heel numéro 1 de la lutte. C'était Vince McMahon. Tu sais que des fois, les émissions de radio font des sondages. Quelle est la plus grande rivalité dans le sport? Il y a toujours du monde qui appelle Austin versus McMahon. Ouais, Austin McMahon, c'était big. C'est ça qui a fait gagner les Monday Night Wars à Vince McMahon. Ouais, et en parlant d'Austin, dernière petite chose avant qu'on se quitte. J'ai appris dernièrement que Austin est plus vieux que Paul Heyman. De 1 an. Ah ouais. What the fuck? Ben, c'est ça que ça fait pas prendre soin de soi. Paul Heyman qui ressemble à Alfred Hitchcock quasiment maintenant. C'est épouvantable. C'est fou, hein? Son cœur doit baigner dans l'huile à cet homme-là. Ah, c'est fou, hein? Mais c'est un génie brillant. Incroyable. Ouais. J'écoute présentement les WWE Unreal sur Netflix. Ouais. C'est super intéressant. C'est vrai? De voir les backstage de plein d'affaires. Ouais. Ça reste que... C'est un peu ça qui a tué la lutte, je trouve, moi, d'ailleurs. Effectivement. C'est tirer le rideau puis tout montrer. Ben, bon. Heyman le dit. Dans le documentaire, dans un des épisodes, il dit... Vous savez que moi, je suis pas content d'être ici. Non, parce avec que raison. parler du backstage, j'aime pas ça. Non, ça détruit le mythe de la lutte, mais bon, c'est ça la lutte moderne maintenant. C'est regardez-nous, c'est comme montrer tous les tours d'un magicien. D'ailleurs, on m'a dit que j'avais l'air d'un magicien divorcé avec mon nouveau facial hair. Donc, divorcé? Ouais, un divorced magician. Ça m'a fait rire quand même. Eh ben. Raison de plus de garder ma moustache. Merci à vous les clients. On se revoit dans 2 semaines.